Est-ce que tu vas aller voter aux élections européennes et pourquoi? Alors honnêtement, je pense que je vais pas aller voter parce que je suis pas inscrite sur les listes électorales de Montpellier, tout simplement, et ça va être un petit peu compliqué d'aller dans ma ville natale pour aller voter. Mais dans tous les cas, je serais peut-être pas allée parce qu'on n'est pas extrêmement bien renseigné sur le sujet. Et à part un petit courrier dans ma boîte aux lettres, j'ai pas eu grand-chose sur les listes électorales, sur les propositions des candidats et sur le pourquoi du comment. Donc je pense que dans tous les cas, je serais pas allée voter. Oui, évidemment, bien sûr. Évidemment, ça va de soi. Sinon, je vous aurais envoyé promener, quoi. Évidemment, le but, c'est de s'exprimer. Donc, je m'exprime et en même temps, je vais aller voter. Et donc, ce qui est important, c'est aussi la représentativité de ces élections, parce que c'est à la proportionnelle, hein, donc si j'ai bien compris. Donc, chaque voix compte. Chaque élu est bien l'issue du vote démocratique. Ben, celui qui veut s'informer, ne me dites pas qu'il n'y a pas assez d'infos, quoi. Moi, j'utilise même pas Facebook, je suis informé. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Hein. Les journaux, j'en lis pas des tonnes non plus, mais bon, voilà, on entend, on écoute. Oui, je trouve que les élections européennes sont une élection importante et qu'on doit y voter pour l'Europe qu'on veut choisir. J'ai reçu la carte à la maison pour aller voter, mais je n'aurais pas voté. Parce que ça ne change rien. Ni les élections européennes, ni les élections présidentielles, ça ne va rien changer. Mais je pense qu'il Marine Le Pen qui va gagner. Peut-être. Non, je plaisante. J'espère qu'il ne va pas gagner. Est-ce que tu vas aller voter aux élections européennes? Oui, je vais aller voter. Et pourquoi? Et parce que c'est très important de voter pour définir les députés européens. Oui, c'est ma première fois surtout. Et parce qu'il y a des questions sur le climat qui sont très importantes. Non, Et pourquoi? parce que je vois pas en fait où est l'utilité en fait. On sera toujours pareil dans le même point, on tourne toujours en rond en fait. En fait, je pense que les politiciens ils sont là juste pour pas nous endormir, mais en veille. En fait, c'est comme des appareils électroménagers qui mettent en veille. Et en fait, les gens commencent par les gilets jaunes, ils commencent à se réveiller petit à petit. Et quand les gens se réveillent, ça leur plaît pas en fait. Alors, je ne sais pas encore si je vais aller voter. J'hésite beaucoup à aller voter. Enfin, je m'intéresse à la politique depuis longtemps et je suis ça. Donc j'ai un peu regardé les débats, j'ai regardé les listes, etc. Bien sûr, il y a des gens, il y a des listes qui me parlent plus que d'autres, qui sont plus en accord avec mes idées et tout ça. Après, la raison pour laquelle j'hésite à voter, c'est pas spécifique aux européennes, c'est pour toutes les élections. Une idée qui m'est venue à force de discuter avec des abstentionnistes, parce qu'on a beaucoup l'image de l'abstentionniste, de la personne qui s'intéresse pas. Et en fait, j'ai l'impression que sur ma génération, il y a de plus en plus de personnes très engagées politiquement qui vont vers l'abstention. Aussi le problème on vote pour des députés européens dans un parlement qui n'a pas vraiment de pouvoir. Parce que c'est la Commission européenne qui gère tout, c'est en fait de plus en plus l'impression d'aller voter, c'est faire un petit peu, c'est approuver un système avec lequel je ne suis pas d'accord. Alors après, pour la présidentielle, c'était le système du scrutin à 2 tours, avec les temps de parole qui étaient faits en fonction des sondages, etc. Et là, les élections européennes, c'est très différent, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont pareilles. Au niveau des temps de parole, il n'y a pas la même égalité entre les partis. Au niveau des remboursements aussi, même les bulletins, il faut savoir, c'est les bulletins imprimés, c'est même pas remboursable. J'ai l'impression qu'en fait, la démocratie, la manière dont elle fonctionne, c'est que on part pas tous du même point en fait. Évidemment, chacun peut se présenter, mais c'est tellement compliqué. Il faut de l'argent, sinon on peut même pas imprimer le bulletin de vote et tout ça. On n'a pas le même temps de parole au départ. Là, En Marche, j'avais vu un article dans Marianne pour les clips de campagne qui a encore accentué le fait qu'ils ont encore plus de temps sur les clips de campagne, encore plus que les deux autres partis. Et en fait, même si je vote contre ces gens-là, j'ai un peu l'impression de jouer contre dans un jeu où les règles sont truquées, en fait. Je me dis, mais si les règles sont truquées, peut-être que plutôt que jouer contre, je devrais ne pas jouer du tout. Oui, je vais aller voter. Pourquoi ? Pareil, je pense que c'est important. On est dans un monde qui évolue et il y a beaucoup de problématiques qui se posent. Et donc voter pour qu'il y ait des députés intéressés par les problèmes qu'on se pose, c'est important.
Est-ce que vous allez voter aux élections européennes? Non, parce que je ne m'envoyais pas les papiers pour les votes. Avant, ils se m'envoyaient, mais maintenant, ils ne peuvent pas m'envoyer. Bien sûr, hein, je vais aller voter parce que, comme je vous dis, si tout le monde qui sont de la classe ouvrière ou même moins, si tout le monde défaitiste, parce qu'on essaye toujours de joindre les deux bouts en fin de mois, si tout ce monde-là se bougeait en se disant ça permettrait vraiment de montrer que le peuple vraiment est mécontent et qu'il faut vraiment du changement, oui là, je pense qu'il faut y aller. C'est un minimum d'investissement pour en tant que citoyen de la France et en tant que citoyen de l'Europe. Est-ce que vous allez aller voter le 26 mai prochain? Mademoiselle, vous parlez à un militant. Non seulement je vais voter, mais j'incite tout le monde à aller voter, y compris les gens qui peuvent me dire mais je ne suis pas de votre bord, mais je ne sais pas pour qui je vais. Je dis mais allez voter quand même, il faut voter forcément. Je veux dire, c'est un acte citoyen, il ne faut pas se priver de ce pouvoir. Ou alors, si vous voulez, nous on peut pas vendre l'idée ou développer l'idée qu'il faut donner plus de pouvoir aux citoyens et en même temps pas militer pour que la majorité de citoyens aillent voter dimanche. Le bulletin de vote, c'est une manière de dire on n'est pas impuissant, voilà. On n'est pas impuissant, on a ce bulletin de vote, servons-nous-en, c'est ce que nous a donné la démocratie. La démocratie, c'est ça, allons voter, hein, et la démocratie se retrouvera renforcée. Je veux être pour toutes les élections, c'est quelque chose qui fait partie de la vie démocratique pour moi. Ce n'est pas que ça la vie démocratique, mais ça en fait partie. Donc si je ne m'exprime pas, après, quand je le fais. Est-ce que tu penses que on n'a pas assez d'informations sur les institutions européennes? Oui, je pense que c'est le cas. Effectivement, beaucoup de gens qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas au courant de comment l'Europe fonctionne, comment le Parlement européen, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, etc. Mais je pense que c'est un problème plus global en fait. Je pense qu'on manque d'éducation politique. Parce que c'est vrai pour l'Europe, mais c'est vrai pour tout en fait. J'ai l'impression que que notre peuple manque d'éducation politique globalement. Je pense à mes cours du lycée, on a 3 cours d'éducation civique pour dire regardez, l'Assemblée nationale ça marche comme ça, mais c'est pas assez en fait. J'ai l'impression qu'on est complètement dépolitisé. Et je pense comme ça aux Gilets jaunes. C'est vrai que c'est quelque chose, pour moi, ce qui m'a intéressé dans ce mouvement, c'est que j'ai l'impression que ça a quand même contribué à politiser un petit peu les gens, c'est-à-dire que ça crée du débat. Et parmi ces gens-là, il y avait des gens qui connaissaient un petit peu, bien sûr ils avaient leurs opinions, donc ils avaient un point de vue, mais ça c'est pas grave. Et ils ont commencé à expliquer aux gens comment ça marchait, le système politique français et le système politique européen. Et oui, effectivement, c'est un problème, mais voilà, pour moi, c'est pas valable que pour l'Europe, mais pour l'ensemble, je pense qu'on manque d'éducation politique. Et notre vote est faussé si on manque. Notre vote n'est pas important si on n'a pas cette éducation politique qui va derrière. Je pense que l'Europe est extrêmement libérale et c'est le problème, justement, à mon avis, c'est la cause du fait que le nationalisme monte énormément en Europe, hein, parce que les gens se sentent lésés par l'Europe, hein, alors qu'ils devraient se sentir portés par l'Europe. Hein. Alors c'est un beau projet l'Europe, hein, mais néanmoins la façon dont c'est géré d'une façon extrêmement libérale fait que on arrive à un repli sur soi-même parce qu'à un moment, on est pressé, compressé, il y a énormément de lobbies, que ce soit à Bruxelles, etc. Et c'est plus possible que ça fonctionne comme ça. Il faut un changement de ce paradigme libéral.